Bonjour et bienvenue sur ma chaîne dédiée aux passionnés de paddle. Aujourd'hui, la question c'est comment choisir sa raquette et je suis en compagnie de Samuel de Paddle Nuestro qui va nous expliquer comment choisir sa raquette quand on est débutant et puis comment changer sa raquette quand on est sur un niveau un peu plus avancé. Allez, c'est parti! Bonjour, bienvenue au magasin Paddle Nuestro, je suis Samuel, gérant du magasin. Alors, merci Samuel de nous recevoir dans ton super magasin Paddle Nuestro. Je vous mettrai l'adresse et la page Instagram dans la description. Donc, Samuel, comment on fait pour choisir sa raquette? C'est la question du jour. Comment on fait pour choisir déjà quand on est débutant et qu'on commence totalement le paddle? Eh bien, déjà, première chose, il faut venir au magasin, ça c'est très important. Non, il faut choisir la bonne raquette. Vraiment, c'est très important parce qu'il y a des raquettes plutôt basées sur débutants justement, après niveau intermédiaire et après niveau pas plus avancé, beaucoup plus avancé, qui sont différentes à jouer et dans la souplesse de la raquette, dans la rigidité, dans tout ce qui est composant de la raquette. Vraiment, il y a plein de choses différentes à savoir. Et il faut pas partir sur forcément la plus belle ou la moins chère ou la plus jolie. Voilà, il faut vraiment, il faut avoir du conseil, c'est ce que moi j'apporte ici au magasin, et partir sur le bon produit pour bien jouer dès le début, pour que la raquette elle aide le joueur à bien jouer et pas être frustré parce que la raquette ne correspond pas du tout au niveau du joueur ou à son profil de jeu. Ok, et c'est quoi les questions que tu poses à quelqu'un qui arrive et qui dit bon bah voilà, je commence le paddle, je voudrais une raquette? Bah du coup je demande c'est plutôt joueur de droite, joueur de gauche, gaucher ou droitier, plutôt profil défenseur, attaquant, agressif, profil si ça vient déjà d'un sport de raquette, que ce soit tennis, badminton, ping-pong, voilà, c'est plein de questions, le niveau du joueur, depuis combien de temps il joue, et ce qu'il recherche du coup dans sa raquette, ce qu'il avait avant comme raquette, s'il en était satisfait ou non, et savoir ce qu'il recherche en plus ou en moins peut-être moins de puissance parce qu'il fait beaucoup de fautes, ou plus de puissance pour finir plus les points, ou plus de contrôle pour être plus précis. Voilà, il y a plein de questions à poser et après on peaufine sur la recherche, si on n'a pas de douleur au bras, si on est plutôt un joueur avec des coups de poignet ou plutôt un joueur Ok, bourrin. plein de questions quoi. Ouais, c'est beaucoup de questions et après on peaufine et après il y a ce qu'on préfère comme marque, la couleur, les choses comme ça. Ça peut aussi rentrer dans le jeu, mais il faut pas se baser que sur le look de la raquette. D'accord, elle peut être pas très jolie, mais en fait vraiment être Et adaptée pour nous. elle peut être, elles sont toutes jolies, hein. Ouais. C'est relatif, hein. C'est le goût de chacun, mais c'est pas parce qu'elle nous plaît pas visuellement que ça se trouve que c'est la meilleure raquette avec laquelle on va jouer. Ok. Il y a une vraie différence entre pour une raquette pour un joueur de gauche et un joueur de droite? Alors normalement oui, parce que le joueur de gauche est plutôt là pour finir les points, on va dire, dans le sport du paddle. Après, à un certain niveau, je pense que quand on est pour moi jusqu'à 6 étoiles, c'est pas la peine d'avoir une raquette dite diamant, de forme comme celle-ci. On va dire la raquette où c'est fait pour finir les points, pour taper fort, sauf qu'elles sont très compliquées à jouer parce qu'elles demandent du physique, elles demandent de l'exigence, d'être précis. Donc pour moi, jusqu'à 6 étoiles, le but c'est pas de faire de fautes et pas forcément de finir les points. Dans un match, avant d'avoir 25 matchs à faire pour finir les points, c'est quand même rare. Donc pour avoir le smash, il faut préparer le point. Et si on n'a pas la capacité avec la raquette de placer les balles pour finir le point, ça ne sert à rien. Ok. Ok, ok. Et est-ce que tu peux par exemple nous montrer un peu des raquettes niveau un peu débutant, après Ouais. des raquettes un peu intermédiaires, bon, avec tout ce que tu as? Voilà, typiquement ça c'est une raquette de débutant. Vraiment facile à jouer, avec beaucoup de confort. Elle va bien absorber les chocs pour pas envoyer des balles dans tous les sens. C'est vraiment fait pour les débutants. C'est très simple à jouer. On peut un peu taper où on veut, quoi, c'est ça? Voilà, on peut un peu décentrer la balle, elle va compenser les erreurs qu'on peut faire avec le décentrage. Et après, c'est sûr que c'est pas les raquettes les plus puissantes, mais ça permet de pas faire de fautes et d'être assez satisfait dans le toucher de balle et dans les zones qu'on va trouver. Ok. Voilà. Après, pour le niveau plus intermédiaire, on peut partir sur une raquette comme ça qui a beaucoup de contrôle mais qui est assez dynamique. Donc ça sort bien quand même de la raquette, tout ce qui est volé, tout ça et en match. C'est pas fait pour taper, mais on a beaucoup de contrôle et on est quand même assez dynamique. Donc typiquement, ce serait une raquette pour un joueur de droite, ça? Plutôt joueur de droite, ouais. Ok. Après,
plus pour joueur de gauche, admettons, on pourrait bah, du coup partir peut-être là-dessus. Là, par contre, pour niveau, pour moi, au moins 7 étoiles, parce que c'est des raquettes qui sont très exigeantes à jouer et où il faut vraiment centrer toutes les balles. Dès qu'on décentre un peu, quand on est en défense et tout ça, la Ça part raquette, plus. Ouais. bah, ça part, mais pas là où on désire. On a l'impression qu'on a boisé, comme on dit au tennis, qu'on a tapé sur le bord de la raquette et que ça part pas là où on a voulu. Ouais. Dommage, elle est jolie, c'est là, moi, C'est ouais, bien c'est prise. en fait c'est très joli. Après c'est toujours pareil quand on joue, on peut jouer 6 étoiles, mais on va jouer contre des mecs qui sont peut-être 5 étoiles. Bah là la raquette elle va être incroyable parce qu'on a les bonnes balles pour jouer avec cette raquette-là. Par contre dès qu'on va jouer plus fort, elle est pas là pour pardonner le manque de niveau du joueur. Oui, bien sûr. Donc du coup, bah, si on joue plus fort, on a moins de temps, on est moins précis, et là la raquette elle devient très dure à maîtriser. D'accord. Après ça reste que mon avis. Oui, ouais, bien sûr. Non, mais c'est important. Puis on voit que tu as quand même différents. Tu peux nous montrer un peu toutes les marques que tu as? Ouais, alors du coup, bah il y a du Sioux, marque espagnole. On a du Babola, la marque française, donc très connue des joueurs de tennis forcément. On a du Nox, la marque à Tapia, Ouais. principalement. On a du Ed, pareil, très bonne marque de tennis et d'autres sports, hein, mais une valeur sûre sur le sport surtout sur le paddle. Hein, ça fait déjà quelques années qu'ils y sont. Ça fait très longtemps. On a du Adidas, donc la marque à Galan. Donc bon bah là c'est des très bonnes raquettes, mais on paye aussi la marque. Faut pas se cacher. Ok. Mais on en voit de plus en plus sur les terrains par contre. Ouais, bah après c'est esthétiquement elles sont très jolies et en fait on la voit beaucoup parce que bah, c'est Adidas, c'est hyper connu. Oui, il y a le marketing après. Il y a le marketing et puis il y a souvent bah ceux qui ont fait d'autres sports, que ce soit du foot ou quoi, bah ils connaissent Adidas. Et après, elles sont jolies, donc ils sont rassurés de se dire, bah, moi, je suis full Adidas, en chaussures foot, j'étais Adidas, je reprends Adidas au paddle, quoi. Ouais, ils aiment cette marque, ils restent sur cette marque. Comme que ce soit Babola ou enfin tout ce qui est marque de tennis. Quand un joueur vient du tennis, il a joué avec Babola. Généralement, au paddle, il reste avec Babola. D'accord. Et donc ça, quand il y a un client qui vient, tu dois aussi t'adapter. Ouais. C'est peut-être que tu aurais une raquette un peu mieux sur une autre marque, mais s'il veut pas. Bah ouais, je m'adapte. Après, il y en a, voilà, ils aiment pas, juste par le look, ils vont dire j'aime pas Wilson. Ah ouais. Juste par le look. Et d'autres, j'aime pas Babola, mais après c'est. C'est les filles ou les garçons qui sont plus attirés par le look? Les deux. Les deux. Hein, non, les garçons sont. Non, après je comprends. On met quand même un certain prix, arrivé à un moment, donc faut quand même qu'elle nous plaise. Il y a quand même des clients où si la raquette visuellement ils aiment pas, ils vont se dire je vais pas, c'est impossible que je joue avec. Je vais mal jouer avec la raquette parce qu'elle me plaît pas. Ah ouais. Ok. Après ce sport est beaucoup mental, hein, donc il faut avoir les bons outils pour jouer quoi, forcément. Parler par rapport aux blessures. Que ce soit parce qu'il y en a beaucoup qui viennent du tennis et qui se sont blessés, ou ceux avec le paddle, ils se sont blessés notamment à cause des mauvaises raquettes. Qu'est-ce que t'as quelqu'un qui vient en te disant je sais pas, je me suis fait un tennis elbow ou j'ai mal là, qu'est-ce que tu préconises comme type de raquette? En fait, souvent les blessures elles viennent de la raquette et elles viennent aussi du mauvais choix de la raquette et aussi du truc, c'est que les tennisman ou quelqu'un qui a fait un sport de raquette pendant 20 ans ou 15 ans, il a le bras qui est habitué. Donc musculairement, son bras il est habitué. Et au paddle, il y a des joueurs qui arrivent du foot, les bras ils ont jamais servi et ils prennent une raquette très exigeante à jouer, qui vibre avec du poids en tête et là ils se font mal parce que en fait ils ont le bras qui est pas habitué en fait, c'est juste ça. Et il faut savoir que le paddle c'est le sport de raquette où il y a le plus de vibrations, ça vibre le plus. Et il y a un autre phénomène, c'est qu'on joue énormément. Oui, c'est vrai. Donc quand on joue 3 fois ou 4 fois par semaine plus les tournois, forcément, c'est comme tout, c'est comme si vous courez 60 km par semaine, vous avez mal aux pieds au bout d'un moment. Hein. Donc c'est un tout, il faut habituer le bras, mais il faut essayer aussi le laisser se reposer. Ok. Et à la raquette, mais la raquette il joue énormément. Plus il y a de poids en tête, plus elle est lourde, plus le bras il joue. Et après il y a autre chose. Ça vient des profs, c'est qu'on a une mauvaise technique. On part avec une raquette qui a du poids en tête. Et derrière, on a une mauvaise technique. On joue beaucoup trop avec le poignet. Ça, c'est les profs qui le disent. Et le fait de faire ça, c'est pas moi. Non, mais c'est le fait de faire ça, ça tire sur les tendons. Et quand on a 370 grammes avec du poids en tête et on fait ça, ça tire ici. Et là, ça crée une blessure. Normalement, au paddle, ça joue comme ça. Ouais. Voilà. C'est ça. C'est plein de choses. Après, c'est plein de choses qui font des blessures. Mais... Oui. Non, mais là, c'est par rapport plus aux raquettes. Ouais. Et donc, tu l'as dit, on joue beaucoup. Et en tournoi, c'est au moins 4 ou 5 matchs. Ouais.
Bon, 3 si jamais on a perdu le premier, mais Oui, non, mais c'est au minimum 3 matchs, donc donc c'est très intense. ouais. Au bout de combien de temps faut changer sa raquette? Si on joue 3 fois par semaine, plus tournoi, c'est en 6 mois la raquette, elle est déjà en fin de vie. En 6 mois? Après, Même pour c'est des amateurs? ben ça dépend du niveau aussi, parce que quelqu'un qui va être 6-7 étoiles, qui tape fort, qui est joueur Ouais. de gauche, qui tape très fort, la raquette elle fatigue beaucoup plus vite. Après, si c'est quelqu'un qui pose plutôt les balles, qui est plutôt préparateur de points, la raquette elle fatigue beaucoup moins vite. Donc Ouais. voilà, c'est relatif, mais ça s'use quand même assez vite. Hein. Le carbone se détend, la mousse se ramollit, et c'est ça aussi qui fait des vibrations supplémentaires dans la raquette et qui peut emmener des blessures. OK. Et comment on en prend soin de sa raquette pour essayer de la garder au maximum? Bah faut éviter les grilles, éviter les vitres et non après on n'a pas le choix à partir d'un certain niveau. Les vitres, le sol, les grilles, on y va, il n'y a pas le choix si on veut défendre les balles. Ouais. Plus on monte en niveau, plus les balles sont basses, donc il faut aller chercher. Donc forcément la raquette elle prend cher. Après il existe des protections qu'on met en tête de raquette. Pour les raquettes, il faut éviter qu'elles prennent l'humidité. Moi j'en vois beaucoup qui jouent en extérieur l'hiver, il fait très humide ou voire presque il pleut. Les balles sont les balles sont pleines d'eau, c'est une éponge, hein. Les balles, elle est pleine d'eau, donc l'humidité et l'eau, elle rentre dans la raquette, dans la mousse, et la raquette, bah, là, elle est morte, quoi. Enfin, Ah oui, ah même oui, si on oui. l'a fait sécher. Ça marche pas, y a pas de, Ah. c'est mouillé, quoi. Y a pas il faut pas qu'elle prenne l'eau, quoi. C'est pas D'accord. concevable. Et D'accord. après, et la chaleur, éviter de laisser les raquettes dans les voitures. Ouais. Ça, c'est ultra important, surtout l'été, là, en ce moment, aujourd'hui, vous avez ça. il fait 38 degrés dehors, dans la voiture, il doit faire 60. Vous laissez votre raquette en plein 60 degrés, c'est pas fait pour ça, quoi. OK. Donc le carbone se détend, et la mousse se ramollit, et après on a l'impression que la raquette elle est molle, quoi. D'accord. Ouais, ça paraît logique. Donc mais c'est vrai il faut voilà, éviter de les laisser dans les voitures. Idéalement, la mettre dans des sacs où il y a une poche isotherme Ouais. pour la conserver un peu plus longtemps, et faut y faire attention quand même. Parce que bon, c'est quand même un budget, après moi ça m'arrange. Hein, mais... On vient changer la raquette. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à nous donner par rapport au choix de la raquette? Bah, faut faire le bon choix. En fait, enfin, surtout ce que je déconseille, surtout, c'est d'acheter la meilleure promo sur Internet. Ouais. Parce que, en général, quand si la raquette, elle est à 250 puis vous la trouvez à 50 euros, c'est que c'est des fins de stock des années d'avant. Et la raquette, elle est pas top du tout. C'est pas des bonnes raquettes. J'ai souvent le cas, hein, des gens qui ont acheté une première raquette sur Internet. Ils y connaissaient rien, ils l'ont pris parce qu'elle était pas trop mal et pas trop chère. Sauf que, bah, ils ont mal au bras, ils arrivent pas à jouer avec, elle est trop lourde, elle est pas bien, en fait, elle est pas adaptée à eux. Et du coup, après, ils viennent au magasin et c'est là que je les conseille. Okay. Mais, je plutôt le déconseille de pas acheter sur Internet. Pas n'importe quoi sur Internet. Si on sait ce qu'on veut, c'est pas un souci. Mais vaut mieux venir en magasin, acheter peut-être plus cher, mais avoir la bonne raquette dès le début, au lieu d'acheter 2 ou 3 raquettes et pour partir finalement avec un truc. En fait, mettre plus d'argent pour une raquette. Pour pas grand chose, quoi. C'est ça. Ok, super. Bah écoute, merci. Merci Samuel pour toutes ces explications et tous ces conseils. Donc n'hésitez pas à aller chez Padel Maestro à Latte, je vous mettrai l'adresse, je vous mettrai aussi la page Instagram. Vous aurez les conseils de Samuel, comme ça évitera de vous faire mal et puis vous aurez directement une très bonne raquette. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, actionner la petite cloche pour avoir la prochaine vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Bye bye.